sur le mystère de l'ascension de Jésus-Christ. Le mystère de l'ascension de Jésus-Christ. Le dimanche passé, comme on l'a dit tout à l'heure, que le monde entier était en train de célébrer la Pâque, et nous avons parlé que ce que la Pâque avait comme signification pour nous. Donc le jour où Jésus a été ressuscité d'entre les morts, il nous dit que plusieurs corps de saints qui étaient dans les tombeaux, emprisonnés dans le tombeau, ont été aussi ressuscités avec lui. Ce qui veut dire que la résurrection de Jésus apporte pour nous tout ce que Satan avait mis dans le tombeau comme bénédiction. Si notre destinée était mise au tombeau, dans la mort, dans la tombe, et par la résurrection de Jésus, notre bénédiction est ressuscitée. Par la résurrection de Jésus, notre destinée est ressuscitée. Par la résurrection de Jésus, notre mariage est ressuscité. Par la résurrection de Jésus, tout ce que Dieu nous a donné ressuscite au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la suite de cela. Parce qu'après la résurrection de Jésus, la Bible dit que Jésus a apparu pendant 40 jours aux disciples. Il a apparu aux deux femmes qui étaient venues visiter la tombe parce qu'ils croyaient encore que Christ était dans la tombe. Et l'ange qui était là leur a dit, « Ô femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Amen. Amen. Et il a apparu aux disciples qui étaient restés 11 parce que Judas est parti se pendre. Il a apparu à plus de 500 personnes. Et pendant 40 jours, Jésus s'est montré qu'il était réellement ressuscité avec un corps physique comme le tien et le mien. Mais ce corps-là était beaucoup plus glorieux parce qu'il était capable de traverser le mur. Il n'était plus arrêté par quoi que ce soit. Il avait reçu le corps glorieux que nous aussi les chrétiens nous allons recevoir lorsque nous allons participer à l'enlèvement dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors pourquoi 40 jours? Parce que 40 c'est un chiffre prophétique. 40 c'est un chiffre qui parle sur la délivrance. Vous savez que le déluge est tombé pendant 40 jours et 40 nuits sur la terre parce que Dieu voulait délivrer la terre du péché. Il fallait que la terre soit de nouveau une nouvelle terre. Et c'est pourquoi le Seigneur a fait tomber de l'eau, de la pluie sur la terre. Et le déluge a duré 40 jours. Parce que c'est le chiffre de la délivrance. Et vous savez aussi que Moïse a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits devant la face de Dieu. Parce qu'il avait besoin de délivrer le peuple d'Israël. Et il ne pouvait pas le faire dans la chair. Il devait rentrer en esprit. Parce que la délivrance s'opère en esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'étais comme cela avec une sœur de l'église qui me connaît, mais qui n'est pas de cette assemblée. Il m'a dit, tu sais, prophète, je dormais parce qu'il avait jeûné aussi pendant une semaine. Et vous savez que comme on jeûne, on reçoit des révélations. Et il m'a dit, voilà, j'étais avec toi dans la voiture. Et puis la voiture est partie, elle a fait l'accident. Et puis j'ai vu que tu étais mort pendant l'accident. Mais pendant que tu étais mort, j'ai vu ton esprit sortir de ton corps. Ton esprit a pris ton sac et ton esprit a pris ton téléphone portable et tu as commencé à faire des choses. Et j'ai commencé à pleurer. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, ma soeur, c'est une très bonne vision. Ce que tu n'as pas compris, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a montré. Parce que je suis dans les jeûnes, ça fait plus de 40 jours. Nous sommes dans les jeûnes en train de chercher la face de Dieu. Et après 40 jours de jeûne, le Seigneur montre par là que le corps, il est mort. Et c'est maintenant l'esprit qui va prendre la place pour commencer à faire les choses. Amen. Jésus a dit que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Tu as besoin de rentrer dans le domaine de l'esprit pour pouvoir aller arracher ta bénédiction. Si tu restes dans le domaine de la chair, Jésus a dit la chair est faible. Amen. Amen. Parce que nos bénédictions sont cachées dans le domaine spirituel. C'est quand nous rentrons dans l'esprit, dans le jeûne, dans la prière, que nous sommes capables d'arracher nos bénédictions. Quelqu'un dit Amen. Amen. 40 jours, c'est le chiffre de la délivrance. Jésus aussi a dit jeûner pendant 40 jours et 40 nuits pour venir libérer la terre, pour venir libérer l'homme de l'esclavage de Satan. Bien aimé, ceci est très important. Et il fallait qu'il y ait 40 jours
après la mort et la résurrection de Jésus, pour que Jésus puisse participer à l'ascension. Et dans cette lecture que nous venons de lire, nous voyons là que après ces 40 jours, Jésus s'est présenté devant les apôtres et il a commencé à leur donner des instructions. Alors, quand il leur donnait ces instructions, les apôtres lui ont posé la question, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Bien aimé, 40 jours, il y a deux sortes de délivrance qui sont là. Il y a la délivrance physique qui devait s'opérer, parce que personne n'était jamais monté au ciel. Personne n'avait jamais vaincu la loi de la pesanteur, qui fait que lorsque nous sautons, nous devons retomber sur la terre. Mais Jésus a commencé à s'élever. Et cette loi-là n'a pas pu agir Amen. sur Jésus. Amen. Pesanteur physique et pesanteur spirituel. C'est de cela que nous allons parler. Que l'ascension de Christ, c'est quelque chose de puissant, de glorieux, qui confirmait la mort et la résurrection de Christ, la victoire de Jésus sur les autorités, les dominations, la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres, la victoire de Jésus sur tout le royaume des ténèbres. C'était la confirmation. Vous savez, lorsque un roi va faire la guerre, pendant la guerre, le camp aussi ennemi, il tire aussi des balles. Et il y a aussi des morts dans le camp du roi. Mais lorsque le roi a remporté la bataille, bien aimé, il arrive à un moment donné où il rentre dans ce pays et il fait le défilé. Lui, il est le roi, il est assis sur son cheval et celui, le roi qui est vaincu, il est là, il le tient par la corde et on montre à tout le monde que le roi qui est sur le cheval, c'est lui qui est le vainqueur, et le roi, quand tire à la corde, c'est le roi qui est vaincu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et pendant l'ascension de Jésus, c'était Jésus a vaincu, Jésus a détrôné l'autorité de Satan, Jésus a gagné pour l'éternité. On chantait la gloire de Dieu. Les anges accompagnaient ce Jésus était en train de monter. Les anges accompagnaient parce qu'il y avait la gloire. Amen. Et aucun démon, aucun esprit ne pouvait s'opposer à ce que Jésus puisse monter. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons parler ce matin que Jésus, le mystère de l'ascension de Christ, ça confirme que Jésus a vaincu les pesanteurs spirituels. Parce qu'il y a quelque chose qui attire tous les hommes vers le bas. Tu peux commencer une société, tu peux commencer une œuvre, tu peux commencer un projet. Le projet, il est bon, mais il y a des forces négatives, il y a des forces spirituelles, des esprits impurs, le royaume des ténèbres qui vont essayer de te combattre pour que tu ne puisses pas réussir dans ton projet. Et l'ascension était la confirmation que Jésus a vaincu toutes ces choses. Amen. Acclamons le Seigneur. Donnons gloire à Jésus. Amen. Mais la première chose que nous pouvons dire avant que nous puissions rentrer dans le vif du message, pourquoi Christ devait-il monter vers le Père? Et on va ici, il nous parle sur le Saint-Esprit, nous allons le lire dans Jean au chapitre 16. Après nous allons revenir sur le mystère de l'ascension. Jean chapitre 16, pourquoi Jésus devait-il monter vers le Père? Pourquoi n'est-il pas resté là avec les apôtres? Parce qu'il avait un corps glorieux. Jean chapitre 16, nous lisons à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà. La première raison ici pourquoi Jésus devait monter, parce qu'il fallait que le Saint-Esprit
puisse venir. Jésus étant ici sur terre, avec son corps physique, il était en quelque sorte limité. Il pouvait être ici, bien qu'il était ressuscité d'entre les morts, bien qu'il avait le corps de gloire, il pouvait être à Lyon, et il ne pouvait rester qu'à Lyon. Donc s'il devait faire des choses, il devait le faire qu'à Lyon. S'il était à Paris, il ne pouvait rester qu'à Paris. Et s'il était à New York ou en Afrique, je ne sais dans quel pays ou quelle ville, il pouvait être que dans cet endroit-là. Mais il dit qu'il nous est avantageux à nous, les croyants, à ceux qui croient en Jésus-Christ, que Christ puisse aller vers le Père. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là, quand il serait allé vers le Père, qu'il pourra envoyer le Saint-Esprit. Et Jésus va maintenant se manifester dans le Saint-Esprit, dans toute sa puissance. Parce que Jésus va se manifester maintenant avec tous les attributs de Dieu. Jésus va se manifester maintenant au travers du Saint-Esprit comme étant le Dieu Tout-Puissant. Jésus va se manifester comme le Dieu omniprésent. Quand on loue Jésus ici à Lyon, on le loue à New York, on le loue en Afrique, on le loue en Asie, c'est le même Jésus qu'on loue et il est partout à la fois. Il est omniprésent. Il est omniscient. Amen. Il connaît toutes choses. Il connaît les pensées de ton cœur. Il connaît ta souffrance. Il connaît comment tu es découragé. Tu as prié. Tu as cherché pendant longtemps. Il y a ici une femme qui est dans cette rangée-là. Et cet esprit me dit de dire que tu as beaucoup prié. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Et tu n'as pas encore vu cela. Mais le Seigneur me dit de te dire que sois ferme, sois déterminé. Dans très peu de temps, tu verras le résultat de ta prière. Le Saint-Esprit ne ment pas. Mais tout ce qui te demande simplement, ne crains rien, mais crois seulement. Dis à celui qui est à côté de toi, ne crains rien, mais crois seulement. La puissance de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu marche avec la foi. C'est celui qui croit qui va voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Si on prophétise pour toi, reçois la prophétie. Mais quels que soient les événements, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quels que soient les changements de circonstances, toi ne regarde pas à cela. Regarde à la prophétie. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que Jésus puisse partir pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et c'est là que Jésus va se manifester dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Moi, nous parlons, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est omniprésent, il est omniscient, il est tout-puissant. Amen. Et quand il dit quelque chose, même le diable est obligé de plier les genoux. Amen. Quand tu donnes une promesse, le diable peut combattre la promesse. Mais quoi qu'il arrive, la promesse s'accomplira certainement. Amen. Parce que c'est Jésus qui a parlé. Amen. Il appelle les choses qui ne sont point à l'existence comme si elles étaient. Amen. 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 Ton mariage est caché quelque part, dit l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur appelle le mariage à sortir du tombeau. Amen. Je vois en esprit, il y a beaucoup de personnes, on a mis leur bénédiction dans les tombeaux. Je vois dans une forêt, il y a une forêt, il y a un arbre comme cela. On a pris la bénédiction d'une personne et on a caché cela dans l'arbre. Aujourd'hui, tu vas prier de tout ton cœur que le Seigneur puisse libérer ton mariage qui est caché dans l'arbre, dans la forêt. On a mis ton mariage dans la forêt, dans l'arbre, dans la forêt. Ce qui fait que quelqu'un peut venir, il cherche même où est cachée ma bénédiction. Mais il ne peut pas la trouver parce qu'elle est à l'intérieur d'un arbre. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la possibilité de prier pour enlever ton mariage de l'arbre au nom de Jésus. Amen. Si ça concerne une personne, tu lèves la main, tu dis je reçois au nom de Jésus. Il fallait que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. C'était avantageux pour nous. Parce que l'homme a besoin du Saint-Esprit. Le but de Dieu en répandant le Saint-Esprit sur les croyants, c'était que nous puissions avoir aussi en nous la marque de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la marque de Jésus. Amen. C'est le signe de l'alliance que nous appartenons à Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 8,
que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur ne te connaît pas. Même si tu viens à l'église tous les jours, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le signe que nous appartenons à Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Dieu ne connaît pas Jean, il ne connaît pas Marie, il ne connaît pas Paul, il ne connaît pas Jacques. Il connaît que le Saint-Esprit. Amen. C'est tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux qui sont de véritables enfants de Dieu. Si tu es le Saint-Esprit en toi, lève la main. Dis, je suis de Jésus. Amen. 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 Et avec le Saint-Esprit, notre esprit reçoit les capacités surnaturelles de Dieu. Avec le Saint-Esprit, Dieu te donne la capacité pour vaincre. Avec le Saint-Esprit, Dieu te donne la capacité pour dominer. Avec le Saint-Esprit, Dieu te donne la capacité pour régner avec Jésus-Christ. Amen. Tu es appelé à régner. La situation dans laquelle tu es en train de vivre, la situation de stagnation, la situation de pauvreté, n'est pas une situation normale. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que tu te révoltes contre cette situation. Parce que ton Dieu t'a appelé à la gloire. Ton Dieu t'a appelé à l'élévation. Ton Dieu t'a appelé à la prospérité. Ton Dieu t'a appelé à régner comme un roi règne. Amen. C'est ce message-là que le Seigneur m'a mis dans le cœur pour le peuple de Dieu. Lève la main droite. Dites avec moi. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, je suis appelé à vaincre. Par le Saint-Esprit, je suis appelé à dominer. Par le Saint-Esprit, je suis appelé à régner avec Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Je dis merci Jésus. Il faut toujours dire merci. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci, on ne pourra pas lui bénir encore la seconde fois. Vous savez, lorsque même quelqu'un du monde, il vient, il te dit, tu lui as donné quelque chose, il te dit merci, ça te fait la joie dans le cœur. Parce que la personne est reconnaissante. Vous voyez, la maman, la maman Clotilde a été reconnaissante pour la guérison que Dieu a opérée dans sa vie. Mais beaucoup, ils cachent. Quand Dieu fait un miracle, vous cachez. Et pourquoi cachez-vous le miracle de Dieu? Soyez reconnaissants. Venez dire merci à Jésus devant toute l'assemblée de Dieu. Amen. Afin que les gens sachent que le Jésus que nous prions, ce n'est pas un Jésus de bois, ce n'est pas un Jésus qui est encore dans la crèche, mais c'est le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Celui qui a vaincu Satan et ses démons. Et celui qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Pourquoi l'ascension? Pourquoi il fallait-il que Jésus puisse monter? Parce que c'était simple. Il avait le corps de gloire. Il était en esprit. Vous pouvez faire comme ça, on éclate comme de main, pouf, il se retrouve au ciel. Et puis là, il va présenter le sang au Père. Parce que le Père va lui demander, fils, est-ce que tu as accompli la mission, le contrat que nous avons conclu avec toi? Et Jésus allait dire, oui, Seigneur. Et où est la preuve? Jésus allait montrer le sang. Voici le sang, Père. Et avec le sang, il a pu purifier même le ciel. Qui aurait cru que là où Dieu il siège sur son trône, que parce que Satan s'était rebellé contre l'autorité de Dieu, le ciel est resté souillé jusqu'à ce que Jésus fasse l'œuvre rédemptrice ici sur terre. Amen. Le ciel est resté souillé, frère. Là où Dieu il siège, c'est resté souillé jusqu'à ce que Jésus, pendant que Satan a été chassé du ciel, le ciel a été souillé. Dieu est descendu sur la terre. Il a fait l'homme à son image. Il met son esprit dans l'homme. Le ciel est toujours souillé. L'homme fait les bêtises, il commet les péchés. Il obéit à Satan. Le ciel est toujours souillé. Dieu il choisit Noé. Le ciel est souillé. Il choisit Abraham. Le ciel est souillé. Il choisit David. Le ciel est souillé. Il choisit Salomon. Le ciel est souillé. Il choisit les prophètes. Le ciel est souillé. Jusqu'à Jean-Baptiste. Et le ciel reste toujours souillé. Jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre, dans le ventre de Marie, le ciel est toujours souillé. Il fallait, oh Jésus de Nazareth, à toi la gloire, alléluia. Il fallait que Jésus fasse l'œuvre rédemptrice, frère, pour qu'il puisse aller avec le sang, aller purifier le ciel. Et qu'il connaissait ce secret-là. Ce secret est resté caché par Dieu. Ça a été révélé par le Saint-Esprit que lorsque Jésus a fait le travail. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître, parce que ça va atténuer ta foi.
Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu a cachées. Parce que nous sommes encore des enfants. Mais si tu deviens mûr, Dieu est capable de te révéler les secrets les plus profonds de son cœur. Dieu a besoin que tu changes, que tu deviennes mûr, que tu quittes le stade d'enfant, que tu deviennes fils, quelqu'un à qui on peut confier des missions. Quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi ce matin? Amen. Alléluia. Alors quitte le stade d'enfantillage. Quitte le stade. Oh, on m'a blessé sur les pieds. On m'a marché sur les pieds. C'est des bricoles tout ça. Jésus t'appelle à la gloire. Il a besoin de toi. Il veut te confier des missions importantes pour le royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quittez le stade des petits enfants là. Oh, ma vie, mais c'est quoi ça, tout ça là? On est appelé à la gloire. On est appelé à faire de grandes choses pour notre Dieu. Parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Aspire à la grandeur. Regarde un peu ton frère dans les yeux. Bouscule-lui un peu l'épaule. Dis, mon frère, ma soeur, aspire à la grandeur. Aspire à la grandeur. Amen. Dis-lui, quitte la bassesse. Mais ces choses-là, c'est pour Satan et ses démons. C'est pour les sorciers. Ils n'ont qu'à boire le sang humain, manger la chair humaine. Nous, on ne mange pas la chair humaine. Nous sommes à manger la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. On mange la parole. Vous savez, lorsque Satan a commis le péché, lorsqu'il a été séduire Ève, et Dieu est venu pour punir Satan. Mais avant Satan, tu étais devant ma face. Tu gardais la sainteté de mon trône. Mais comme tu as péché, et non seulement tu as péché là-bas au ciel, tu es descendu encore ici sur la terre pour venir induire l'homme que j'ai créé à mon image dans les péchés. Voici, désormais, tu ne mangeras plus jamais la parole de Dieu. Désormais, ta parole, ce que tu vas manger, ce sera la poussière de la terre. C'est pourquoi le sorcier mange la chair humaine. C'est la bassesse de manger la chair humaine. Amen. C'est la bassesse de boire le sang humain. C'est la révélation. Nous ne buvons pas le sang de l'homme, mais nous buvons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sang de Dieu Tout-Puissant, qui nous donne de la vitamine spirituelle pour être fort et puissant. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, cesse de manger les choses de la terre. Dis-lui. Mais mange la parole. Dis-lui, mange la parole. Mange la parole. C'est coulé un peu. Il mange la parole. Mangeons la parole. C'est la vie est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un lève la main droite. Ma nourriture, dis ma nourriture, c'est de manger la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alors pourquoi Christ devait-il monter au vu et au su de tout le monde? Devant Dieu, le Père, devant ses anges, devant les hommes. Parce que les disciples étaient là, ils l'ont vu monter. Et les démons qui étaient invisibles étaient là aussi. Satan aussi, ils étaient là. Mais ils ne pouvaient pas empêcher Jésus de monter. Yeshua Mashiach, le Tout-Puissant. Que tu le veilles ou tu ne veilles pas, Jésus est Seigneur. Amen. Que tu crois ou tu ne crois pas, Jésus est Seigneur. Amen. Et je vais te dire, à cause de cette révélation, les projets que Dieu a préparés pour toi, que les satanistes combattent le projet, qu'ils fassent des gris-gris, qu'ils mentent où je ne sais pas moi, à la mer Méditerranée, et je ne sais pas moi, à l'océan Atlantique, qu'ils descendent sous la terre, sous la mer, la prophétie que le Seigneur a décidé pour ta vie s'accomplira certainement. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. 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 Je vais lire d'abord une prophétie que le Seigneur a dite dans l'Ancien Testament. Psaume chapitre 168. Concernant l'ascension. Parce que tout ceci, tout ce que Jésus a fait, a été prophétisé. Si l'évangile peut nous prendre le micro. Psaume 68. Nous lisons le verset 19. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené les captifs, tu as reçu des dons pour l'homme.
les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous voyons là une prophétie qui parle sur la résurrection de Jésus. Elle lui dit, si tu es monté vers les hauteurs et tu as emmené des captifs là c'était nous, qui étions captifs du diable, captifs de Satan, parce que la mort nous captivait, on était esclaves, prisonniers de la mort. Mais lorsque Jésus est monté, lorsqu'il a été ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel. Jésus nous a délivrés de cette captivité du diable et il nous a donné des dons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous disons encore, lui-même il en a parlé dans Jean chapitre 6, les versets 60 à 62. Vas-y évangéliste. Jean chapitre 6, évangile de Jean. Je vais prêcher après, je vais d'abord enseigner pour que nous puissions comprendre le sens spirituel de l'ascension. Pourquoi Jésus devait-il monter au ciel, au vu et aussi de tout le monde? Jean chapitre 6, les versets 60 à 62. Alléluia. Amen. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Amen. Voilà, là, Jésus venait de dire des paroles qu'il fallait que l'homme, pour que puisse l'homme reçoive la vie de Dieu, il fallait que l'homme puisse manger le corps de Jésus et qu'il puisse boire le sang de Jésus. Alors les disciples, quelques-uns des disciples qui n'étaient pas très spirituels, ont très mal compris. Comme souvent à l'église, quand on prêche des choses qui sont spirituelles, ceux qui sont dans la chair ne comprennent pas. Et souvent c'est un scandale pour eux. Et ça les a scandalisés. Ils étaient 70 au départ. Et 58 sont partis, il n'en est resté que 12. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Il y a des moments où le Seigneur, quand un bébé il naît, spirituellement, quand on vient à l'église, on a besoin de miracles, hein, Dieu nous donne du lait, nous parle sur le salut, ces choses-là, pour que nous puissions grandir. Mais à un moment donné, quand on devient un peu, on atteint l'âge de 3 ans spirituel, 5 ans, alors là, on est capable maintenant de manger de la nourriture solide. Amen. Mais si Dieu nous mange de la nourriture, nous donne de la nourriture solide, c'est toujours pour notre croissance, pour notre bien, pour notre bénédiction. Et là, ils n'avaient pas compris que le Seigneur leur donnait. En quelque sorte, regarde, il a dit, écoutez, Moïse vous a donné le pain qui était descendu du ciel, mais vos pères ont mangé le pain. Mais ils sont morts quand même. Chaque matin, nous prenons le petit déjeuner. À midi, nous prenons le déjeuner. À 16 h, comme les Anglais, ils prennent le thé. C'est-à-dire ils prennent la collation, comme les enfants. Et à 20 h, on prend le dîner. Mais on meurt quand même. Oui ou non? Oh, on meurt quand même, oui ou non? Donc la nourriture là que nous mangeons là, ne nous donne pas la vie. Jésus a dit, si vous voulez la vie, mangez mon corps, buvez mon sang, et vous aurez la vie en vous-même. Mais ils n'ont pas compris. Ils se sont fâchés contre Jésus. Ils ont dit, ah, non, cette doctrine-là, c'est pas possible. Nous, on s'en bat. Il veut que nous devenions des cannibales, tout ça. Ils n'ont pas compris. Alors Jésus leur donnait la bénédiction. Mon frère, tu as besoin de manger la Sainte Seine. Le jour où l'Église mange la Sainte Seine, il ne faut pas manquer. Parce qu'il y a un secret là-dedans. Quand on mange la Sainte Seine, nous recevons la nourriture spirituelle, la force spirituelle pour réussir dans nos projets, pour devenir quelqu'un de victorieux, un vainqueur, pour que les portes s'ouvrent et pour que la grâce de Dieu demeure sur toi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé la Sainte Seine? Ça fait, pose-toi la question. Et regarde un peu ta vie. Depuis que tu n'as pas mangé la Sainte Seine, comment ta vie elle est? Ta foi affaiblie même. Des fois même tu ne viens plus à l'église. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a montré. À chaque fois qu'on fait la Sainte Seine, quand ça veut dépasser une semaine, le Seigneur me donne la vision. Dit, mon fils, tu as oublié la Sainte Seine. Tu as oublié la Sainte Seine.
faut pas qu'une église